Le pourquoi de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est que j'étais l'autre jour en train d'écrire une newsletter, une infolettre que la plupart d'entre vous avez reçue d'ailleurs, sur ce que c'est l'ascension et ce que ce n'est pas l'ascension. Parce que parfois on comprend mieux les choses quand on écoute ce que ce n'est pas. Et donc, en remarquant qu'effectivement, pour moi, l'ascension, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, hein, avec l'évolution de la planète, avec l'élévation de la vibration au niveau planétaire, avec tous les changements qu'on voit. Et si vous assistez à cette rencontre entre nous, je sais déjà que vous êtes enclin à, tout comme moi, savoir que toutes ces transitions et ce moment chaotique que nous vivons fait partie d'une renaissance, parce que l'humanité ne peut pas continuer comme elle était, donc c'est une opportunité extraordinaire. Bon, ça, je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus. Et l'autre chose, donc, à ce sujet-là, je rappelais que pour moi, l'ascension est un état, n'est pas un point où il faut arriver, n'est pas un moment où ça va arriver dans le futur, mais c'est vraiment un état d'ici et maintenant qui peut être où je me sens bien, où je suis dans ma puissance lumineuse, où je me sens en alignement avec le monde, avec mon cœur, avec mon âme, avec la terre. Et en fait, d'une manière ou d'une autre, on sait qu'on est en alignement quand soi-même, on se sent bien, on se sent rayonnant. C'est d'ailleurs, vous l'avez certainement vécu 1000 fois déjà, c'est ce moment où, en plus, on a l'impression que sans raison aucune extérieure, notre cœur est ouvert, on est dans la joie, on peut sentir de l'amour pour l'entièreté voilà, des choses ou de l'humanité. Et donc, on se sent dans cette énergie de connexion. Donc, le fait que ce soit un état veut dire qu'à n'importe quel moment, il suffit d'une pensée, il suffit d'une croyance qui se réveille, d'un événement, de quelque chose qu'on écoute, de quelqu'un qui dit... Bon, c'est très facile de pouvoir perdre notre essence. Donc voilà, ma mère vient me donner un petit message, donc désolée, je ne peux pas répondre aux petits messages des autres. Donc voilà, donc cette ascension est un état pour moi. Et donc, comme tout équilibre que nous avons dans notre vie humaine, ben, un équilibre n'est pas quelque chose de statique. Hein, l'équilibre total sans mouvement, je crois qu'on l'atteindra peut-être, en tout cas notre corps l'atteindra le jour où il arrête de respirer, où là il n'y a plus rien qui bouge. Mais sinon, nous sommes dans ce mouvement constant. Et donc, quand j'écrivais cette newsletter, évidemment, il y avait la question, qu'est-ce que je fais quand je perds mon équilibre, étant donné que ça nous arrive 10 000 fois aussi. Et évidemment, au fur et à mesure de notre évolution, il est de plus en plus facile de le retrouver. Donc, c'est là que je voulais parler, parce que je commençais à écrire, je me suis dit non, en fait, j'ai envie de l'exposer, je trouve que c'est plus chouette, et du coup, j'en profite voilà, pour ouvrir cette possibilité aussi de recevoir, de vous faire partager vos inquiétudes, ce que vous avez envie de partager. Donc, je me présente quand même pour certains d'entre vous qui peut-être ne me connaissent pas trop, et je vais me présenter en relation avec le sujet dont nous parlons. Donc, ça fait plus ou moins une trentaine d'années, j'ai calculé tout à l'heure, que j'ai commencé le développement personnel, donc à mes 20 ans, à peu près, non, j'avais déjà quand même 23 ans, pour mes propres histoires à moi, émotionnelles et autres, mes propres difficultés de vie, pour résumer ainsi. Et donc, j'ai fait beaucoup de choses, aussi bien enfant intérieur, enfin, toutes les techniques qui existaient un peu à l'époque, respiration consciente, mentale, le pouvoir de la pensée, les croyances, transformer les croyances, les affirmations, etc., etc. Au début de l'an 2000 aussi, j'ai connu l'EFT, donc les débuts des outils qu'on appelle maintenant psycho-énergétiques. Et donc, les fleurs de bac, enfin un petit peu toutes sortes de choses pour m'aider dans ma vie à moi à aller mieux. Hein. C'était vraiment un peu la base de cette recherche.
ayant vécu des choses quand même, des bouleversements dans ma vie et qui me nécessitaient cela. Cependant, ce n'est vraiment qu'en l'an 2012, disons, que j'ai rencontré plus le travail ou l'influence en tout cas des énergies denses qui parfois nous perturbent, comme les âmes désincarnées, etc. Mais ce n'est pas non plus le sujet de notre conversation d'aujourd'hui. Mais c'est quand même là où j'ai vraiment appris à me retrouver. Alors je dis ça parce qu'en fait, jusque-là, malgré toutes les différentes choses que j'ai faites, et bien sûr, ma vie, bon, j'en ai grandi, et donc je ne renie strictement rien, hein, donc tout a été très utile, mais je me suis toujours considérée comme quelqu'un vraiment avec beaucoup de hauts et de bas au niveau émotionnel. Donc en dents de scie, et parfois sans aucun motif, pouf, je plongeais dans des émotions denses ou dans des fatigues incroyables sans avoir vraiment de raison. Donc, à ce moment-là, moi, durant toutes ces années, je me suis considérée, j'ai pensé que j'étais comme ça. C'était mon état naturel d'être comme ça. Et je devais juste apprendre à vivre avec, comme on dit je crois que c'est un belgicisme de dire ça, à vivre avec cette façon-là d'être. Mais je suis comme ça. Or, en ayant compris ces énergies denses qui parfois ne nous appartiennent pas et qui viennent influencer notre champ énergétique, hein, qui est cette grande boule autour de nous, ils viennent nous influencer et donc influencent nos pensées, influencent nos émotions. Une fois que j'ai commencé à apprendre à nettoyer tout ça et à retirer en fait ce qui ne m'appartient pas, eh bien, aux grandes surprises et grands cadeaux, au fur et à mesure du temps, des mois et peut-être des années qui sont passées, j'ai commencé à découvrir quel était mon vrai équilibre. Donc c'est un peu drôle à dire, hein, d'une certaine manière, que jusqu'à l'âge de 40 et des ans, je ne savais pas très bien qui j'étais, d'une certaine manière, parce que tout le temps influencé par les choses de l'extérieur. Donc voilà, je ne vais pas vous apprendre aujourd'hui de technique ni rien, mais juste pour vous dire que pour moi, le numéro 1, la base de tout, déjà rien qu'avec le sujet, donc le sujet qui nous intéresse, qui est qu'est-ce que je fais quand je perds mon équilibre? La première réponse est de reconnaître que j'ai perdu mon équilibre. Alors ça paraît anodin, mais si on fait un sondage peut-être dans la population générale, c'est pas toujours évident. Parce qu'on est tellement habitué, l'être humain s'habitue, hein, vous savez bien, on s'habitue à tout, même le port de masque peut-être, j'en sais rien, j'espère que non. On s'habitue à nos mal-être, à tel point parfois qu'on croit que c'est notre état naturel d'être comme ça. On peut s'habituer à nos souffrances, on peut s'habituer à nos incommodités. Et donc, reconnaître que j'ai perdu mon équilibre est déjà un énorme pas, selon moi. Hein. Donc, c'est vraiment la base de tout. Donc, numéro 1, je vais faire point par point. Vous savez que je suis mathématicienne de formation. Et donc, j'aime la synthèse, j'aime le côté synthétique, mais j'aime aussi le côté point par point, protocole. Alors, je vais juste regarder un instant parce que j'entends comme du vent et je sais que ce n'est pas moi. Donc, je vais juste regarder que les micros de tout le monde. Il y a un micro qui me restait à. OK. Alors. OK, je reprends. D'accord. Donc voilà. Premier point, c'est arriver à se rendre compte. Et je parle toujours aussi de cette petite lumière. Donc même si tout à coup, évidemment, quand on perd l'équilibre, on se sent mal. Pour vraiment, heureusement. Excuse-moi Véronique, c'est le micro de Huawei P30 Lite qui n'est pas coupé et qui fait ce souffle en permanence qui est fort désagréable. Attends, je vais aller voir. Ok, ça va. D'accord, merci. Donc c'est important vraiment de laisser vos micros fermés. D'accord. Alors, je vérifie encore une fois. Voilà. Merci Véronique. Hop là. Pardon, je fais des bêtises. OK. Donc,
Premier point, c'est être conscient. Et je dis ça, cette petite lumière qui, même quand on sombre dans les profondeurs de notre inconscient, dans nos mal-être, parce que moi, bon, je suis assez douée pour aller dans les profondeurs de choses difficiles. Donc, parfois, on a l'impression d'être tellement mise, tellement absorbée qu'on ne voit plus rien. Mais il y a toujours, et ça c'est vraiment le point de départ, il y a toujours cette petite lumière qui sait que ce n'est pas mon état naturel, qui sait que je suis plus que ces émotions-là, qui sait que je ne suis pas ces croyances-là, qui sait même que la réalité peut-être qui se passe autour de moi n'est pas la vraie réalité. Et donc, c'est comme une veilleuse à l'intérieur de nous. Hein. Donc, même si on est vraiment mal, il y a toujours cette veilleuse, elle n'est jamais vraiment éteinte. Donc, premier pas, c'est vraiment cette veilleuse, c'est vraiment cette prise de conscience. Et donc, moi, je l'appelle l'observateur. L'observateur, c'est cette partie-là de moi qui sait ce que je suis en train de vivre, mais qui ne s'identifie pas à ce mal-être, pour ainsi dire. Hein, je le résume, bien sûr. Donc ça, c'est le numéro 1. Et donc là, c'est la base, en fait. Après ça, donc, quand j'ai un tableau, comme ça, quand j'ai des élèves ou quoi, je dessine un petit œil. Hein, c'est vraiment celui qui observe, qui sait, qui voit. L'observateur. Donc, pour moi, en deuxième lieu, on a, très important, l'amour envers soi-même. C'est-à-dire, parce que, vous savez, notre chemin n'est pas un long fleuve tranquille, ni non plus une ligne ascendante. Pour moi, ce n'est pas linéaire, notre chemin d'évolution. Il n'est pas linéaire. Par contre, il se fait en spirale. Donc, si vous imaginez un cône, hein, imaginons un cône avec une spirale qui tourne autour. Donc, de temps en temps, imaginons qu'au début de notre vie, on a eu ici, là, vous voyez ma petite main, là, on a eu un traumatisme. Eh bien, voilà, ça c'est au début de notre vie. Quand je fais cette spirale ascendante, il y a des moments où vous voyez où je retourne à un endroit où je revois, où je reconnecte avec ce traumatisme. Et souvent, qu'est-ce qui se passe en nous? Souvent, on a l'impression qu'à ce moment-là, on n'a rien qui a changé. Oh, ça y est, je suis de nouveau dans la même histoire. Or, si on prend conscience un peu plus en fait, on a déjà parcouru tout un chemin. Donc, ce sera beaucoup plus facile de gérer la situation. Ce sera peut-être plus léger, même émotionnellement. On le vivra d'une autre façon, on le vivra même avec des autres outils. Mais on continue comme ça à monter dans notre ascension, hein, dans notre évolution d'âme. Là, je parle de l'évolution d'âme. Et de temps en temps, donc, on revoit, effectivement, on retouche encore des zones blessées. Et comme à chaque fois, ben, c'est de plus en plus simple, de plus en plus facile. Et donc, de temps en temps, bon, c'est un petit peu comme les plures d'oignons. Hein. Vous connaissez aussi cette image des plures d'oignons. On dit, tiens, je retourne de nouveau à cette ancienne colère ou à cette ancienne tristesse. Bon, voilà, une plure d'oignon en plus. Donc, ce qui est fondamental, c'est que quand on perd pied, pour ainsi dire, hein, perdre l'équilibre, c'est aussi perdre pied d'une certaine manière. Ce qui est fondamental pour moi à ce moment-là, et pour nous tous, je pense, c'est vraiment ne pas se juger, être dans le non-jugement. Oh, ça y est, je suis de nouveau dedans. Oh, ça y est, je n'ai pas encore appris, je suis de nouveau dans ces anciens schémas. Non, ça n'aide pas, honnêtement, de se dire ça parce qu'on se martyrise. Donc, moi, je suis assez douée aussi pour faire ça dans mes schémas à moi personnellement. Donc, l'important, c'est de voir et puis de s'aimer aussi, malgré tout. Donc, ça, c'est vraiment la phrase qui est très belle en EFT, en tapping, hein, si vous connaissez. Même si je suis dans tout ça maintenant, je m'accepte, je m'aime, je suis en sécurité. Très important aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, je m'aime? Peut-être c'est pas vraiment je m'aime à ce moment-là, mais ça peut être juste aussi, je reconnais que j'ai quand même fait tout un chemin. Je me reconnais déjà rien que pour être ici sur Terre, en train d'avoir choisi de vivre dans ces années de transition incroyable de l'an 2000. Je reconnais que j'ai tout un parcours, je reconnais toute mon envie, même comment dirais-je, le cœur que j'ai de vouloir évoluer, de vouloir être plus dans l'amour. Donc ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est vraiment arriver à embrasser. Embrasser, je pense que c'est vraiment le mot. Tiens, je ne le trouvais pas tout à l'heure.
quand je faisais mon petit schéma, mais embrasser, s'embrasser soi-même et embrasser qui je suis dans cette situation. Voilà, je suis dans un état pour l'instant, quand je perds l'équilibre, en général, on est fragile, on est émotif, on est sensible, on a des pensées évidemment qui nous traversent l'esprit de tout style. Donc, c'est juste s'embrasser. S'embrasser là-dedans et éviter le non-jugement le plus possible. Et s'il y a une partie de vous qui juge, c'est pas grave. Vous avez toujours des bras suffisamment grands pour embrasser aussi cette partie-là de vous qui juge. Donc, je reprends. Premier point, quand je perds l'équilibre, c'est me rendre compte. Alors, je voulais rajouter aussi dans ce premier point qu'en fait, notre essence, qui nous sommes vraiment, et même notre but à l'heure actuelle, d'ailleurs, dans notre chemin spirituel, est de pouvoir vivre au quotidien dans cette essence. C'est-à-dire, c'est pas, comme je disais au niveau de l'ascension, c'est pas arriver quelque part, non, c'est ici et maintenant, comment je peux vivre ma spiritualité, mon être spirituel dans mon quotidien. Donc, dans ce quotidien, en fait, notre nature humaine, c'est d'être dans le bien-être. Ça, c'est un petit peu notre baromètre. Hein. La loi de l'attraction a aussi très, très bien décrit ce genre a très bien expliqué ce baromètre. Donc, ma nature, mon bien-être naturel quand je suis, c'est-à-dire mon état naturel quand je suis connecté avec mon essence, avec mon être spirituel, mon cœur, mon âme, c'est d'être dans le bien-être. Donc, premier point, je suis un observateur et grâce à mon baromètre émotionnel, je sais quand je perds l'équilibre. En tout cas, je sais que ce n'est pas mon état naturel. Donc ça, c'est très important. Deuxième point, je m'embrasse, je m'aime, même si je suis retombée dans de vieux schémas, c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage et ça fait partie de cette spirale d'évolution. Donc, voilà, c'est pas que je suis retombée à la case départ, même comme au jeu de loi, là, hein, où on vous remet à la case départ, même si la sensation, c'est ça. Donc, voilà, c'est de s'aimer, de s'embrasser, de reconnaître aussi qu'on a fait déjà tout un trajet malgré tout, mais qu'il y a encore des petites volutes voilà, qui viennent se réveiller. Troisième point, et ça c'est le plus important, parce qu'en fait, il est très facile de rester coincé quand on est amené, maintenant vous êtes certainement peut-être pas dans ce cas-là, j'en sais rien, mais bon, vous vous souviendrez d'expériences de ce style. Quand on est prise dans notre histoire et dans ce côté ombre qui nous envahit, on a l'impression d'être victime de ça. Donc, c'est très facile d'essayer avec notre mental, d'avoir raison, de trouver tous les motifs pour lesquels, oui, j'ai le droit d'être en colère, ou se sentir arnaqué, ou se sentir, bon, Dieu sait quoi. Et donc là, notre partie lumineuse doit venir nous demander, un petit peu comme dans Pinocchio, là, la petite, je sais pas ce qu'il s'appelait, le petit, enfin moi je sais plus, la petite conscience, hein, c'est venir nous réveiller en disant, est-ce que tu veux rester là? Hein, parce que quand on se sent victime, en général, on est dans l'impuissance, on a l'impression de toute façon, on ne sait pas comment s'en sortir, et alors on est facilement, donc ça c'est le piège, on peut rester coincé. Je sais bien que ça vous arrive jamais à vous, hein. Moi, ça m'arrive quand même de temps en temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est, alors là, la partie intéressante que beaucoup de gens ne font pas, parce que souvent les gens sont tellement pris dans leur histoire, enfin je dis les gens, mais hein, nous aussi quand même, on est parfois tellement pris dans notre histoire qu'on oublie qu'on peut en sortir. Et non seulement on ne fait pas cette démarche-là parce qu'on ne sait pas à ce moment-là comment en sortir. Et comme je ne sais pas comment faire pour m'en sortir, bon, il y a toujours évidemment peut-être votre thérapeute ou un truc comme ça, mais nous avec nous-mêmes dans le quotidien, hein, je parle de nous avec nous-mêmes dans le quotidien, parfois on est tellement pris qu'on ne sait pas comment. Et si je ne sais pas comment, ben je reste et j'attends. Je me sens victime, donc je suis dans cette impuissance, je me sens victime de ce qui se passe. Donc, ce qui est très important à distinguer, ce que je voulais vraiment vous offrir, c'est le pouvoir du choix. Et donc, la troisième étape, c'est ce choix. C'est choisir. Choisir de retourner à mon état naturel. Choisir de retourner à cet état de paix intérieure qui est aussi une façon de sentir cette connexion avec nous-mêmes.
c'est choisir de revenir à mon équilibre. Et la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que pour choisir, il ne faut pas savoir comment. Ça, c'est hyper important. Pour choisir, il ne faut pas savoir le comment ça va se passer. Magique, non? Donc, faites l'expérience, hein, si vous ne l'avez pas fait, mais je suis sûre que la plupart d'entre vous l'avez déjà fait dans votre vie. Dans des moments où vous sentez que vous perdez pied, vous ne savez pas trop comment, faites le choix. Alors, dans ce choix, bien sûr, c'est une attitude de nouveau. Hein, on parle de nouveau d'une attitude. Donc, c'est à un moment donné où, malgré le fait qu'on a peut-être raison, malgré qu'il y a des blessures, malgré que l'autre m'a fait ci, malgré que ceci, cela, tout ce que notre mental aime raconter, malgré tout ça, j'ai quand même envie de retrouver ma paix intérieure. Même si je n'ai pas raison. Vous savez, vous avez peut-être entendu cet adage qui dit « Est-ce que vous voulez avoir raison ou est-ce que vous voulez être heureux ?» Eh bien, c'est un petit peu ce choix-là qu'on a à faire. Donc, est-ce que je veux me plaindre encore longtemps ou est-ce que je veux retrouver mon bonheur, mon équilibre intérieur? Et donc, ce point-là, numéro 3, est fondamental aussi. Hein? Donc, ce choix de vraiment, voilà, de faire ce choix. On est à la croisée des chemins. Même si je ne sais pas comment je vais retrouver mon équilibre intérieur, parce que je suis très en colère, je suis très blessée, je suis très activée émotionnellement. Bon, là, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Je suis au milieu d'un volcan ou d'un tourbillon. Donc, mais je choisis quand même, c'est quand même ça que je veux. Donc, ça vient d'une certaine manière du fond de notre cœur, ce désir de retourner à notre paix intérieure. Et donc, c'est aussi quelque chose pour lequel on peut s'honorer quand on fait ce choix. Et ce qui est magique dans l'histoire, c'est que en faisant ce choix, nous engageons de ce côté-là. D'une certaine manière, même inconsciemment, il y aura une partie de vous qui s'ouvre à cette possibilité-là, même si vous savez pas encore, même si votre mental ne suit pas, n'est pas encore dans le comment je vais y arriver, mais il y a rien qu'en faisant le choix, il y a déjà une ouverture. Il y a déjà une ouverture, et donc, comme je le disais au départ, c'est pour ça que c'est important le point 0 d'être conscient. Être conscient, ça veut dire, je sais qu'il y a cette partie-là, mais je sais aussi qu'il y a un pont pour aller de l'autre côté. Donc, le choix, c'est choisir de traverser la rivière, de traverser ce pont. Voilà, donc ça, c'est fondamental. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, vous avez vos outils, vous avez d'autres démarches que vous pouvez faire, mais je vais vous parler maintenant d'une deuxième partie. Et je voulais quand même clôturer cette première partie parce que pour moi, et c'est ça que j'avais dit dans ce que j'ai écrit, indépendamment de tous les outils, de toutes les techniques que vous utilisez, que vous avez déjà dans votre boîte à outils, ces 3 étapes-là sont fondamentales. Chaque fois qu'on perd pied, et donc c'est quelque chose de la vie de tous les jours, c'est le voir, ne pas se juger et choisir. Et on a aussi le droit, attention, on a le droit de rester dans notre mal-être un petit peu le temps qu'on a envie. On a le droit de rester dans nos rancœurs un petit peu plus longtemps. On a le droit d'expérimenter ça. Parce que d'une manière ou d'une autre, l'être humain est venu pour ça. On serait resté là-haut si on n'avait pas cet apprentissage à faire. Donc, ça fait partie de notre chemin sur Terre de venir expérimenter ces aléas. Ça fait partie de notre chemin sur Terre de venir expérimenter ces hauts et bas, ces vallées, ces ombres, ces forêts noires, ces volcans. Voilà. Mais si on a envie d'y rester un peu plus longtemps, c'est aussi OK. Il n'y a pas de problème à ça. Donc, je ne me juge pas parce que j'ai envie d'être encore fâchée sur, je sais pas moi, sur mon homme qui vient de me dire certaines choses. J'ai le droit. Hein. Donc voilà. Mais n'oubliez pas votre petite lumière, parce que peut-être d'ici une demi-heure, d'ici 1 heure, d'ici 2 jours, on n'a pas trop envie de rester là trop longtemps, parce qu'on se fait quand même du mal. Ça, on le sait. Voilà. Donc, première partie, indépendamment de tous les outils que vous avez, c'est ces trois choses-là. L'observateur, l'amour envers soi-même et le choix, sans savoir le comment. Maintenant, je vais vous donner une piste pour le comment. Une piste pour le comment qui est aussi indépendante des outils, d'une certaine manière. Alors, dans le comment, moi, j'ai pas mal d'outils que j'utilise, énergétiques et autres, et que je le fais sur moi. Je l'utilise avec mes clients, mais je me le donne aussi à moi, bien sûr. Mais de temps en temps, quand même, et ça devrait m'arriver plus souvent, même pour l'instant, ça ne m'arrive que quand j'ai l'impression de vraiment pas m'en sortir.
je pense à cet outil, à cette connexion directement spirituelle que nous avons tous. Et là, c'est aussi la deuxième magie de l'affaire, enfin de l'affaire pour ainsi dire, c'est qu'il y a toujours en vous, dans votre canal, dans la partie qui vous relie à la partie plus, comment dirais-je, à votre sagesse intérieure, à votre essence, à votre âme, à votre canal de lumière, il y a toujours une partie de vous qui sait comment faire. Alors, appelez-la, donc à l'intérieur de nous-mêmes, ça peut être votre soi supérieur, ça peut être votre guide intérieur, votre âme, mais ça peut aussi être dans ce canal de lumière, si on s'élève en vibration, ça peut être votre guide ou des êtres de lumière, ça peut être le divin, ça peut être l'intelligence universelle, ça peut être l'amour universel. Voilà, mettez les mots qui vous conviennent sur cette énergie, je vais dire, divine et de sagesse profonde et d'intelligence universelle qui vous parle. Mettez les mots qui vous parlent à vous. Et je suis sûre que vous avez aussi déjà fait appel à cette énergie. Donc, c'est une vibration, hein, c'est vraiment faire appel. Donc, à un moment donné, quand on ne sait pas quoi faire, qu'on est déstabilisé, qu'on a essayé peut-être plusieurs outils et qu'on est quand même aux prises avec nos histoires, eh bien, c'est magique aussi de savoir faire la demande. Alors, pourquoi il faut faire une demande? Parce que même si vous avez votre ange gardien et la partie de vous et votre âme qui vous observe à longueur de journée, 24 heures sur 24, nous avons notre libre arbitre. Donc ça fait partie du contrat de venir en tant qu'être humain ici sur Terre. Le libre arbitre, ça veut dire, si tu patauges, ben, je te laisse patauger. Si tu choisis cette direction-là, je te laisse choisir cette direction-là. Parce qu'en fait, finalement, le divin, je vais résumer en disant ça, hein, le divin ou votre âme, elle sait très bien pourquoi vous prenez cette direction-là et pas une autre. Il n'y a pas de problème pour eux. Étant donné que la seule vérité, au fond du compte, quand on aura fini notre cycle sur Terre, c'est de retrouver notre essence profonde. Et cette essence profonde, elle est inaltérable. Nous sommes juste en train de voyager sur plein dans un parc d'attractions, en train d'expérimenter des tas de choses. Mais dans le fond du compte, notre essence profonde, elle est inaltérable. Donc, que ce soit Dieu, que ce soit votre ange gardien, votre âme, ou la sagesse universelle, pour eux, en fait, tout est OK, parce que tout est juste, d'une certaine manière. Hein, donc, je vais le dire de cette manière-là. Donc, si vous allez par là, vous allez par là. Si vous prenez un autre chemin, c'est pas. Si vous pleurez, bon, il y a que de l'amour dans cette énergie. Il n'y a pas de jugement. Donc, dans ce respect de notre chemin d'être humain, ces énergies, même s'ils ont ce pouvoir guérisseur à vous donner, ou c'est déjà d'ailleurs même en vous, ces énergies sont en vous, ne vont pas intervenir sauf si vous le demandez. Donc ça, c'est le pouvoir de la prière, comme certains, même dans la Bible, hein, on a vu dans le Nouveau Testament, c'est vraiment depuis la demande du plus profond du cœur que Jésus pouvait faire le miracle. Ce n'est pas qu'il faisait lui le miracle, c'est que simplement que l'énergie de guérison arrivait. Parce que la personne en souffrance demandait du plus profond de son cœur. Donc demander à partir du plus profond de son cœur, ça demande quand même une certaine humilité. Ça demande aussi une certaine attitude de désolé, moi ça me dépasse, je ne sais pas quoi faire avec tout ce paquet. Et à un moment donné, même si j'ai essayé de me débrouiller, de me dépatouiller, eh bien, aujourd'hui, je te demande d'en prendre charge parce que je sais que toi, je dis toi, hein, parce que toi, donc la partie plus élevée de nous-mêmes, parce que toi, tu as d'autres ressources que moi là maintenant. Pour moi, c'est trop. Je sais pas quoi faire avec cette relation. Je ne sais pas quoi faire avec cette émotion. Je ne sais pas quoi faire avec ce qui se passe. Donc, ça demande quand même une certaine humilité de reconnaître notre humanité et aussi de reconnaître qu'il y a une partie de nous, et une partie élevée dans les vibrations de lumière, qui est là pour nous aider et qui a cette capacité de transcender, de nous aider à transcender, de nous aider à guérir, de nous aider à prendre conscience, de nous aider à remettre les énergies en équilibre. Hein, donc voilà, ça c'est le pouvoir de la demande. Et c'est tellement incroyable aussi, je suis sûre que certains d'entre vous, vous l'avez vécu,
de pratiquer ça. Parce qu'au début, on peut se dire, oui, bon, est-ce que ça fonctionne vraiment? Bon, au début, évidemment, on doit un peu expérimenter et jouer. Mais je vous assure qu'au fur et à mesure que vous le faites, vous allez sentir la différence. Alors oui, là, c'est important parce qu'évidemment, une fois que j'ai fait la demande, il y a encore 2 clés après dont je vais parler. Donc, ça ne s'arrête pas juste en ayant fait la demande, mais je veux quand même dire que l'intervention divine ou l'intervention de l'ordre spirituel, de l'intelligence universelle, donc appelez-le comme vous voulez, va agir sans que nous ayons une prise dessus, c'est-à-dire notre mental ne va pas voir, tiens, ah oui, il fait comme ça, comme ça, comme ça, ah oui, d'accord, je comprends, la prochaine fois, je vais le faire moi-même. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a des choses qui se passent, et moi, en tout cas, dans mon vécu à moi, souvent, c'est dans les, je vais pas dire dans les 5 minutes, mais en tout cas, 2-3 heures après, tout à coup, je me dis, tiens, cette histoire qui m'emmerdait tellement ce matin, bah, ça s'est rééquilibré, je suis plus là-dedans. Même si j'y repense, ça ne m'active plus comme tout à l'heure. Donc, c'est souvent une intervention au niveau de comment je me sens par rapport à la situation. Ce n'est pas que tout à coup, mon monde extérieur change radicalement. Là peut-être que plus tard, on arrivera à faire ça, mais bon, pour l'instant, c'est plus difficile, ça. Mais par contre, l'intervention divine a souvent un effet de « je me sens différente par rapport au problème que j'ai donné ». C'était vraiment une offrande, hein, ce geste de demander, c'est vraiment offrir notre problème dans les mains du plus haut, dans les mains de cette partie-là de moi qui sait. Voilà, donc ça c'est aussi important. Voilà, je voulais dire comment fonctionne l'intervention. En tout cas, dans mon expérience à moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, après, vous pourrez partager la vôtre éventuellement, si vous avez envie. Alors, je disais, la demande, c'est un pas important, mais alors il y en a 2 autres qui viennent après. Le deuxième pas après la demande, c'est le lâcher-prise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le lâcher-prise? Donc, hier, je donnais justement un cours dans le programme des chakras, et donc j'ai expliqué ça. D'ailleurs, Brigitte, je crois que tu es là en train de m'écouter. Donc, le lâcher-prise, c'est, voilà, j'ai une fuite à la maison. Donc, j'aime bien utiliser des images, moi, j'aime bien parler comme ça. Donc, j'ai une fuite à la maison, je ne suis pas manuelle, mon mari non plus, enfin bon, bref. Voilà, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, j'appelle le plombier. En attendant, je me débrouille comme je peux avec cette histoire-là qui se passe chez moi à la maison. Mais une fois que le plombier… Déjà, je suis soulagée quand j'ai fait ma demande au plombier qui me dit qu'il va arriver demain ou qu'il va arriver dans l'après-midi. Donc, ça me soulage déjà. Donc, ça, c'est la demande. Mais quand il arrive, donc quand il vient faire son intervention, ben moi, je fais confiance. Je fais confiance à ce plombier. Donc, je suis déjà relâchée. Je ne vais pas être là en train de voir s'il fait bien son travail pour réparer la fuite. Donc, c'est cet état d'être de confiance. Je sais qu'ils vont s'en charger. Je sais que ma demande a été reçue. Je sais que je suis entendue et que donc il y a quelque chose qui va se passer. Donc ça, c'est pour moi ce que ça veut dire le lâcher prise. Donc à un moment donné, quand je suis dans cette confiance, ben je peux me détacher de mon problème parce que je sais d'une certaine manière que mon baluchon, là, mon histoire, je l'ai mis dans les mains de quelqu'un d'autre. Ouf, c'est soulageant quand même quand on fait ça. Donc ça c'est vraiment important, le lâcher prise. Et la troisième partie, qui est peut-être le moins important, c'est ben, relâchez-vous du coup. Faites autre chose. Prenez soin de vous en attendant. Je disais tout à l'heure à ma maman, je suis ici en Belgique avec ma maman, je dis mais regarde un film, détends-toi. Voilà, ne vous prenez plus la tête, mais même distrayez-vous à la limite. Ou respirez, ou faites une sieste. Mon mari, par exemple, lui, quand il est complètement déséquilibré, ce qui lui arrive très rarement, c'est peut-être pour ça qu'on est ensemble, parce que moi, lui, il est très stable et moi, je suis plus instable. Lui, il a besoin de faire une sieste. Alors là, il est complètement activé, mais il va dormir. Donc ça, c'est sa manière. Voilà. Je ne sais pas s'il fait une demande avant ou après, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc chacun ses petits trucs, évidemment. Hein. Donc, je reprends la demande vraiment depuis l'offrande. Je te donne ça parce que je ne sais pas quoi en faire. Alors, dans la demande, il y a aussi, c'est le principe d'ailleurs du cours des miracles, pour vous, si vous connaissez le cours des miracles, c'est le principe de demander un miracle. Demander, le miracle, c'est parce que c'est tellement magique, finalement, c'est demander de corriger, parce que finalement, quand on est dans nos histoires humaines et dans nos ombres et quand on perd pied, entre guillemets,
c'est un petit peu cette image aussi de la Bible où on s'égare du chemin. C'est pas qu'il y a un chemin vraiment à suivre, hein, mais on s'égare de qui on est. Donc c'est un petit peu si on est axé, voilà. Imaginons que je suis dans mon bien-être et je suis axé, eh bien de temps en temps on est poum, c'est comme si on est tombé, notre axe se dévie. Donc notre demande, elle demande d'une certaine manière de corriger ce qu'il y a là derrière. Souvent ce sont des programmes, des anciennes croyances, des mauvaises perceptions, où je me suis accrochée sur une perception de mon ego alors qu'il y a peut-être d'autres manières de voir les choses. Voilà, il y a tout un truc là-dedans, enfin il y a plein de choses qu'on pourrait dire à ce sujet-là, mais c'est ma conscience qui sait que mon état naturel est mon bien-être et mon état naturel, c'est de me recentrer dans la connexion avec qui je suis. Donc là où je sens de la joie dans mon cœur, ou si c'est pas même de la joie, au moins c'est une sensation de paix intérieure. Et ça, c'est donc dans ma demande, il y a ça. Il y a parfois je demande vraiment juste de corrige ce qui a corrigé pour que je puisse retrouver ma paix intérieure. Voilà, avec vos mots, hein. Donc l'univers ou le divin n'a pas besoin que vous fassiez des salam alek, mais vous pouvez vraiment utiliser vos mots de la vie de tous les jours comme un ami, hein. C'est vraiment un allié dans notre vie. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie de ce que je voulais vous partager. Donc c'est cette demande, cette offrande, cette reconnaissance que pour moi, ben j'aurais peut-être bien besoin d'un coup de main. J'aurais peut-être bien besoin d'un coup de main. Et alors, comment intervient aussi cette intervention de l'univers? Ben d'abord, évidemment, on va se sentir différent, mais peut-être aussi, ça va être de mettre sur la route, votre route, juste une personne, ou juste un livre, ou juste un mot, ou juste quelque chose qui même passe devant un camion, ou qui est dit à la télévision, qui va vous faire waouh, c'est justement ce que j'avais besoin d'entendre. Donc l'intervention de l'univers ou l'intervention divine a tous ces stratagèmes, hein, vous connaissez bien la synchronicité, etc. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais envie un petit peu de vous partager. Et de nouveau, aussi bien les 3 premiers points qui sont pour moi à la base de tout, et ces 3 autres points de faire appel à la partie supérieure de vous-même, finalement, c'est indépendant des outils que vous utilisez dans votre vie. Donc au-dessus de ça, vous pouvez mettre le FT, vous pouvez mettre des rituels psycho-énergétiques, vous pouvez continuer votre thérapie, la respiration, voilà. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de vous partager ça. Et si voilà, il y a quelqu'un qui dit Anne, hein, Anne nous dit que sa façon à elle, c'est de revenir dans son cœur. Alors ça, c'est très chouette aussi que tu dises ça, parce que je voulais voilà, terminer un petit peu mon exposé en faisant une petite pratique, si ça vous dit. Hein, donc voilà, une petite pratique de recentrage, parce que c'est vrai que quand on est, donc effectivement, tu parles du point zéro, toi aussi, hein, euh, en attendant que les choses se réorganisent d'une certaine manière, eh bien, cet axe central, effectivement, il est à l'intérieur de nous. Donc, on peut toujours utiliser notre respiration et notre conscience pour se mettre, se réfugier, pour ainsi dire, dans l'œil de l'ouragan, hein, comme ces cyclones qu'on voit là, hein, dans l'œil de l'ouragan. Et ça, c'est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre corps physique. Donc, si vous voulez bien, on va faire une petite méditation pour simplement vous aider à sentir cet espace, d'accord? Donc ça va, je vais pas la faire trop longue, comme ça je vous donnerai après la parole. Ok, donc asseyez-vous, voilà, confortablement. Je prends un petit coup d'eau en attendant. Voilà, et cette respiration qui est quand même le cadeau de notre vie, le cadeau de notre vie et qui est magique aussi en tant que tel, puisque c'est cette connexion à notre esprit qui circule à l'intérieur de notre corps physique. On va utiliser notre respiration et surtout l'expire pour plonger à l'intérieur de nous-mêmes. Et faites un expire, pas un expire où je souffle, non, je me laisse vraiment comme si je tombais, comme si je me laissais tomber dans mon corps.
Si votre mental est très actif, vous pouvez aussi descendre la langue, décoller la langue du palais, ça aide toujours le mental à se relaxer. C'est souvent lui qui nous entraîne dans toutes nos histoires. Bien que c'est un précieux allié. Hein. Voilà, donc utilisez votre respiration et l'exhalation spécialement pour descendre à l'intérieur de vous. Et je vais vous inviter à aller un petit peu comme un petit sous-marin qui va voyager dans votre corps, à aller rencontrer, peut-être vous le connaissez déjà, mais aller rencontrer cet endroit à l'intérieur de vous où tout semble calme, comme ce centre de l'ouragan, où tout semble apaisé. Donc c'est un lieu vraiment physique, hein, qui est souvent central, mais ça dépend, ça peut changer. Donc je vous laisse un instant. C'est ce point zéro dont j'ai mentionné, que j'ai mentionné parfois et dont Anne nous rappelle aussi. Ce point zéro, c'est ce point neutre. Donc c'est vraiment comme si tout à coup, en utilisant l'image de la boîte de vitesse de la voiture, on se met au point mort. Évidemment, ce n'est pas du tout un point mort dans ce cas-ci, c'est cette neutralité. Il n'y a pas d'émotion, il y a besoin de rien en fait quand on est là. Donc allez découvrir cet endroit. Et quand vous y êtes, ressentez vos sensations. Comment je me sens quand je suis là? Voilà. Et donc, petit à petit, si vous voulez, vous pouvez revenir ou vous pouvez rester là aussi, hein, pourquoi pas, et ouvrir les yeux en gardant, bien sûr, c'est toujours notre invitation de garder cet état de connexion intérieure tout en restant, voilà, en étant en contact avec mon extérieur. Quand j'ai commencé à faire ça moi-même, je le dis au cas où ça peut vous aider, certains d'entre vous, c'est pas toujours évident de trouver cet endroit. Donc, vous devez, bon, moi, je dis le petit sous-marin parce que le petit sous-marin, ben, il va un peu à gauche, il va un peu à droite. Parfois, il faut reculer. Moi, au début, ce point zéro, cette zone où je me sentais paisible à l'intérieur de moi-même, mais en sécurité. Parfois, pour certains d'entre vous, ça va être trouver la sécurité intérieure. Je le trouvais plus dans l'arrière du dos, au niveau en dessous des reins, au niveau lombaire presque. Donc c'est là, et puis petit à petit, ça s'est déplacé plus vers le centre. Mais bon, voilà, il faut un peu parfois chercher. Donc, vous inquiétez pas si vous n'avez pas senti ça tout de suite ici et maintenant.
J'ai dans ma page web, que la plupart d'entre vous connaissent d'ailleurs, mais enfin, je vais quand même l'indiquer encore ici. Il y a un guide énergétique de 5 outils énergétiques que j'utilise dans mon quotidien. Voilà, je vais le noter. Prenez la partie française parce qu'elle est en espagnol et en français. Il y a un guide énergétique où vous avez donc 5 pratiques et l'une d'entre elles, c'est celle-là. Donc, il y a une petite méditation d'ailleurs audio qui vous aide à vous guider et à trouver ce point zéro. Donc, c'est effectivement, surtout dans l'époque qu'on vit actuellement, hyper important de savoir se détacher un petit peu de l'extérieur quand on en a besoin pour retrouver cette paix intérieure, sachant toujours que notre équilibre est vraiment comme un axe. Voilà. Moi qui suis mathématicienne, je retourne à mon axe des Y, l'axe des X horizontal qui vient de notre cœur, on ouvre nos bras, et puis notre axe vertical qui nous relie au centre de la Terre et nous relie au centre de l'univers. Donc voilà ce que je voulais vous apporter. Alors, si vous avez, attendez, je vais remettre la galerie. Si vous avez envie de partager quelque chose, si vous avez des questions, vous pouvez, vous pouvez peut-être ou bien ouvrir votre micro et prendre la parole, ou bien lever la main. On n'est pas trop, hein, donc c'est pas comme les webinaires où il y a 3000 personnes. Je sais gérer. Donc, ou simplement mettre dans le chat. Ah oui, pardon. Attendez, j'ai mis ici, je remets mon... Donc, il y a quelqu'un qui dit, parce qu'effectivement, je n'avais pas mis... Je remets mon lien. Voilà. À tout le monde, ici, la page web. Donc, est-ce que quelqu'un a envie de poser une question, de partager, de demander conseil éventuellement? Voilà. À vous la parole.